Je vous invite à tourner avec moi dans Colossiens au chapitre 3, en fait, chapitre 1. Je vous fais rentrer un peu dans mon intimité. Pas trop quand même, là. Ma mère me raconte que lorsque j'étais jeune, là, je ne vous dirai pas tout ce que je faisais, mais à ce qui paraît, j'étais un petit gars bien de bonne humeur. Puis avant même de parler, à ce qui paraît, je chantais. Donc, je ne savais pas ce que je disais, je communiquais absolument rien, sinon la joie et la bonne humeur. À ce qui paraît, ma mère faisait des tours de vélo avec la porte-bébé, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, un siège de bébé en arrière. Puis avant même de parler, je souriais, je sifflais, j'étais tellement de bonne humeur, comme si en dedans de moi, la joie qu'il y avait produisait une mélodie. C'est exactement ça que notre texte parle. Exactement ça, presque. Je nous rappelle quelques vérités. Donc, chapitre 1, verset 12. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Paul est en train de rappeler ici les réalités qui concernent les chrétiens de Colosse. Dieu t'a pris à une place, il t'a transporté à une autre place. Il t'a pris à une place de destruction, de ténèbres, de péché. Il t'a amené à une place extraordinaire, le royaume de Christ. Dans le premier royaume, c'est nous autres qui sommes les rois. Puis dans le deuxième royaume, c'est un vrai roi qui s'appelle Jésus, qui règne. Maintenant qu'on a une nouvelle vie, parce qu'on est dans un nouveau royaume, il y a une nouvelle manière de vivre. Et c'est ce qu'on a vu au chapitre 3. Pas mal tout. Mais je relis le verset 1 à 4. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ. » Donc, si donc tu as mis ta foi en Christ, en sa mort, dans sa résurrection, si donc tu crois que son sacrifice te sauve, donc tu es ressuscité, tu as sa vie, cherche les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si Christ est assez extraordinaire pour que tu crois en lui pour le salut de ton âme, prends ta vie et cherche-les. Parce qu'il ne veut pas juste te sauver de tes péchés, il veut te communiquer sa vie. Et sa vie est extraordinaire. Je continue. Attachez-vous aux choses d'en haut. Donc, tu les cherches, puis tu t'attaches à eux autres. Attache-toi pas à celles qui sont sur la terre, parce que tu n'es plus dans ce royaume-là. Dans ce royaume-là, ça n'a plus rapport. Tu es mort. Oh, ça le dit au verset 3. « Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Un monde complètement différent, des réalités spirituelles complètement différentes. Donc, la vie doit être complètement différente aussi. Et c'est exactement ce qu'on voit le reste du chapitre. Et ce n'est pas tout. Cette vie-là, elle est individuelle. Ma relation tout seul avec Dieu, Christ est mort pour mes péchés. Mais Christ, quand il bâtit son Église, ce n'est pas tous des pierres un peu partout chez eux. Il aimait ça ensemble pour qu'on puisse former un corps, pour qu'on puisse former un édifice spirituel qu'on peut lire dans 1 Pierre. La vie de Christ, la vie chrétienne, la vie d'un croyant, ça se vit en communauté. On va lire ça au verset 15, toujours du chapitre 3. « Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. » C'est glorieux. Dieu prend des pécheurs, il les sauve par le sacrifice de son Fils, puis il les amène ensemble. Les enfants de Dieu sont collés l'un sur l'autre parce que c'est une famille. On est une famille. Alors, comment ça se vit en famille? Oui, on a parlé qu'il fallait se pardonner, on a parlé qu'il fallait s'aimer. Tout ça, on lit ça au chapitre 3, mais il y a quelque chose d'autre. Comment on se réunit ensemble? Comment on fait pour justement célébrer et s'entretenir? Ce qui nous apporte au verset 16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. La joie de notre salut individuel s'exprime par l'exultation corporative, s'exprime par l'adoration en Église. Donc, la réalité de mon salut, ça s'exprime en Église. Ce matin, j'aimerais ça qu'on regarde à quoi devraient ressembler les chants qu'on chante quand on est ensemble.
on va voir que c'est un chant qui va être riche du Seigneur et qu'on va voir que c'est un chant de célébration. Alors, on commence. On va juste voir le verset 16. Et c'est quelqu'un qui est super mémoire et une grosse capacité d'observation. Ici, vous allez dire, tu n'as pas parlé de « et soyez reconnaissants ». Oh, il y a quelqu'un ici, verset 15, qui me tient... oui, je sais, Dieu voulant, on va le voir dans 2 semaines. Donc, je le saute volontairement. Donc, le passage parle de psaumes, d'hymnes, de cantiques spirituels. Ce n'est pas super clair ce que chaque terme veut dire. Il y a plusieurs termes là-dedans, c'est des termes parapluies. Donc, je vais vous en parler d'une façon brève, puis vous ne serez pas comme « Ah oui, je comprends tout à propos de ce mot-là ». Ça peut aller dans plusieurs directions, vous allez voir ça. Les psaumes, probablement que ça fait référence aux psaumes de l'Ancien Testament qui sont des cantiques. Les hymnes, ça parlerait de chants de louange. Des cantiques spirituels, son sens large, c'est l'idée de chanter un chant à la gloire de Dieu plutôt que de chanter à un Dieu païen. Certains de ces mots-là sont utilisés dans la Bible lorsque ça fait référence avec de la musique et parfois sans musique. Certaines de ces expressions-là sont utilisées pour parler d'instruments à cordes, puis d'autres aussi d'expériences chrétiennes. Vous voyez, c'est un peu différent. Ce n'est pas vraiment précis. Ce n'est pas aussi précis que j'aimerais que ça soit. Mais ça, c'est pas grave, parce que le but, ce n'est pas tant de savoir ce que chaque mot représente. Ce qui est clair, c'est que les chants que l'Église de Colosse chante doivent être riches du Seigneur. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Riche de Christ. C'est quoi ça? Être riche de Christ. J'ai bien dans ma tête bien des choses que je sais que ce n'est pas ce que ça veut dire, mais c'est quoi? Je suis content que vous me posiez la question. L'élément fondamental dans la vie d'un chrétien. C'est le même élément fondamental dans la vie d'une Église, l'Évangile. C'est par le ministère de la parole. Ici, ça nous parle que la parole de Christ. C'est par le ministère de la parole de Christ, par la parole de Dieu, qu'on est sauvé. C'est aussi par le ministère de la parole de Dieu que Dieu se révèle, qu'on peut savoir qui il est, savoir qui nous sommes, savoir ce qu'il a fait pour nous. C'est par le ministère de la parole de Dieu même qu'on grandit à l'image de Christ. L'instrument que Dieu utilise pour nous sauver, nous faire grandir, nous dire qui est, c'est la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que Dieu nous prend par la main et qu'il nous guide dans le sentier qu'il a réservé pour nous, le vert pâturage pour nous. C'est sa parole qu'il utilise. C'est la parole qu'il utilise. Riche de Christ. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ça nous parle dans toute sa richesse. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est applicable. La parole de Dieu, vous allez dire, « Oh, ça a été écrit une couple de milliers d'années. » Oui, mais elle est encore très applicable aujourd'hui. Les principes de vie qu'on a aujourd'hui, les valeurs dedans, comment le servir Dieu, tout ça, c'est encore très d'actualité. Les penchants de nos cœurs, comment ça produit quoi? Oh, sachez une chose, c'est qu'on n'a pas inventé le péché, peu importe lequel. On le voit dans la parole de Dieu, peu importe les époques, ça couvre une période de 4000 ans. Ouh là, on n'est pas les premiers. Et on le voit. C'est par la parole de Dieu que Dieu communique, interagit avec son peuple. L'Évangile. Paul est clair dans nos vies, personnellement, dans l'Église, dans nos chants. On doit être saturé, on doit être inondé de la présence de Christ, submergé par la parole de Christ, par l'Évangile. Le chant des rachetés, écoutez bien ça, là, c'est hyper important. Le chant des rachetés n'est pas centré sur les rachetés, mais sur le Rédempteur, sur le Roi. Quand je vais au McDo, ma commande est centrée sur qui? Sur moi. Quand j'appelle Bell ou Vidéotron ou le gouvernement du Canada, les besoins de qui je pense? À moi, les miens. Toute ma vie, toutes nos vies sont centrées pour nous. La température chez nous, elle a été mise à la température que vous êtes bien ou que je suis bien. Ah, on a un invité ce matin à l'église qui a l'air à me connaître très bien. Toutes nos vies
sont à peu près à propos de nous. Avez-vous déjà vendu votre maison, aller donner l'argent à quelqu'un qui venait de commettre un crime contre vous? Ah non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça parce qu'on ne s'en dira pas bien. C'est injuste pour qui? Pour lui ou pour moi? Tout est à propos de nous. Tout est à propos de nous. Mais pas quand vient le temps d'adorer le Seigneur. Pas quand vient le temps de choisir les chants qu'on chante. Pas quand vient le temps de décider de quoi on se parle. Nous ne sommes pas centrales personnellement, ni corporativement. C'est Christ qui l'est. C'est Christ qui l'est. Paul leur dit de s'instruire, de s'exhorter par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Et moi, je suis comme, ah, ouais. Ceux qui étaient là dans les semaines passées, là, c'est là, il faut se pardonner, il faut se démontrer qui est Christ ensemble, super, il faut s'aimer, on est la paix entre nous. Là, il faut chanter ensemble. C'est un peu bizarre. Dans le grand plan, là, après s'aimer puis de se communiquer la paix, on chante ensemble. Ça, c'est l'importance dans une église et dans la vie chrétienne du chant communautaire, corporatif. Dieu veut qu'on chante. Et le chant, ça nous dit ce que ça fait. On s'instruit, puis on s'exhorte. Donc, la musique sert à communiquer un message. Et un message, ça l'instruit. Je suis en train d'en faire un. Ça l'instruit, ça l'exhorte. Un message, ça stimule le cœur. Un message qui comporte Christ, qui sort de la Bible, ça stimule le cœur. Donc, de la même manière que la prédication doit être riche en paroles, vous avez remarqué qu'on tout ce que je dis, je le sors de là, c'est de là, on parle des mots qui sont là. On veut que la prédication soit riche de paroles, on veut que la prédication, il y ait une bonne doctrine, que ça soit la vérité, que ça soit mis en contexte, que ça soit les bons mots qui soient utilisés. On veut ça. Bien, on devrait vouloir la même chose pour les chants, parce que les chants font le même travail. Les chants, ça l'instruit. Les chants, ça l'exhorte. Au même titre que la prédication. Instruisez-vous. On aurait pu dire aussi construisez-vous. Exhortez-vous, redressez-vous, encouragez-vous. La grosse différence entre le ministère de la prédication et en fait, j'en vois deux. Le ministère le ministère de la prédication puis le ministère du chant, il y a deux grosses différences. La première, la prédication, c'est une personne qui parle. Et les chants, c'est l'assemblée, c'est tout le monde qui parle. La deuxième, il n'y a pas de musique pendant que je suis en train de parler. C'est correct comme ça. Mais quand on chante, on est accompagné, supporté par de la musique. Mais le point est le même. Le point, c'est d'enseigner, c'est d'exhorter. Le point, c'est de faire quelque chose qui va nous mettre en contact avec le Seigneur, qui va transformer nos cœurs. Le chant d'église, c'est un ministère corporatif qui sert à pointer les autres à Christ, avec le message de Christ. Donc, je ne pointe pas à Christ en utilisant mon message ou ce que je pense qui va fonctionner. Mais je prends le message de Christ parce que Dieu me demande, c'est clair ici, que les chants qu'on chante doivent être riches de Christ, doivent comporter Christ lui-même et son message. Donc, je pointe les gens à Christ avec le message de Christ. Ce qu'on chante sert à notre croissance spirituelle. Pas à nous divertir, pas à ce qu'on ait des grandes émotions, qu'on fasse « Ah, les chants, c'était tellement bon, là, ça m'a tout réchauffé le cœur. » Le but, ce n'est pas de réchauffer le cœur. Le but, c'est de transformer le cœur. Alors, l'emphase n'est pas sur à quel point on peut rendre les chants utilitaires pour notre chair, mais comment les chants vont être utilisés par Dieu pour nous transformer. Ce qu'on chante sert à la croissance spirituelle. L'importance d'avoir des bons chants, c'est capital. Des chants qui ne sont pas droits doctrinal, on ne devrait pas les chanter. Oui, mais la mélodie est tellement bonne. Oui, puis, voulez-vous avoir un pasteur qui vous garoche? Mettons, juste 2 arguments croches par dimanche matin. Mais le reste va être correct. On accepte ça avec les chants. Ah, mais la 3e strophe est tellement bonne! Oui, mais la première, la 2e, la 4e, vraiment pas. Les chants qui ne sont pas droits doctrinal ne devraient pas avoir leur place. Est-ce qu'il y en a? Oh! Vraiment beaucoup.
Les chants se démarquent par leur substance biblique et théologique, pas par leur date de rédaction, pas à cause de la mélodie. Les chants ne devraient pas se démarquer à cause de la mélodie. Les chants ne devraient pas se démarquer à cause du style musical. Ah, j'aime ça, eux autres, quand ils jouent, c'est un style musical que j'apprécie. OK, c'est correct, mais ce n'est pas pour ça que tu les aimes. C'est pour ce qu'il dit dans les chants. C'est les paroles. Ça n'a rien à voir avec les instruments qui sont utilisés. Non, non. Ce que le Seigneur nous demande, c'est que nos cantiques, ce qu'on chante, soient imprégnés de la vérité, imprégnés de la parole de Dieu, imprégnés de la présence de Dieu par sa parole de Dieu dans ce qu'on est en train de chanter à Dieu et à s'entretenir par rapport à Dieu. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être présent dans ce qu'on chante, parce que c'est à lui qu'on chante. Donc, j'aimerais faire une petite parenthèse ici. Si c'est le contenu qui est important, mais si ça parle du contenu, alors la musique ne doit pas avoir la première place. La mélodie ne devrait pas avoir la première place. Plutôt, la mélodie devrait être au service du contenu. S'il y a tellement de bruit que je ne suis pas capable d'entendre ce qu'on se dit, on passe à côté du but. Là. S'il y a du bruit et que le bruit fait ombrage à ce qu'on est en train de proclamer, on est-tu en train de proclamer quelque chose ou on est juste en train d'amplifier du bruit? Non, on passe à côté du but. L'idée, ce n'est pas de faire un spectacle. Ou est-ce qu'on va écouter des professionnels faire quelque chose d'extraordinaire pour nous divertir? Ça n'a rien à voir avec ça. Non, non. Du tout. Les instruments principaux, lorsqu'on chante, c'est nos voix. C'est ce qui sort de notre bouche. Ce n'est pas ce qui se passe ici, en avant. Donc, la demande ici que Paul fait aux gens de Colosse, ce n'est pas d'avoir des instruments en sorte qu'on va manipuler les émotions ou est-ce qu'on va être réceptif à la doctrine. Non, non, c'est la doctrine, c'est Christ qui va venir bouleverser nos cœurs, qui va faire en sorte qu'il va y avoir de l'émotion. Donc, c'est le contenu qui apporte l'émotion. Ce n'est pas la musique qui apporte l'émotion. La musique supporte l'émotion. Vous le réécouterez. C'est dur à redire 2 fois, ça, puis pas se tromper. La musique est au service du contenu. Ce qui m'apporte au 2e point. Le chant des rachetés, c'est un chant de célébration. Ça nous dit dans notre texte à la fin, chantant à Dieu. Les cantiques doivent être remplis de Christ, chantés par les enfants de Dieu à Dieu. Il n'y a pas beaucoup de Simon, puis de mettez votre nom là-dedans. Hein? Les uns les autres, ensemble. Ensemble, on célèbre. Ensemble, parce qu'on vit la même chose. Laissez votre main dans Colossiens 3 et venez dans Éphésiens au chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5. Ça nous dit au verset 19, « Entretenez-vous ». Moi, mon père, si vous êtes vegan, vous n'aimerez pas ça, mais ce n'est pas grave. Mon père a une boucherie. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà vu comment on fait du bœuf haché. On ne va pas le savoir, mais je vais vous le dire. Ils prennent des morceaux de viande, puis ils le mettent en plus petits morceaux de viande. On prend une demi-vache, là, puis ils coupent ça un peu, puis ils mettent ça dans un genre d'une vis sans fin. Fait que tu prends un morceau de viande qui est solide, puis à la fin, c'est la viande hachée qu'on connaît. Je n'entrerai pas tant dans les détails que ça, mais il y a une chose que je peux vous dire, c'est que si tu arrêtes de mettre de la viande, devinez ce qui arrive au bout. Rien. Mais quand tu entretiens la machine, qu'est-ce qui sort au bout? Non, des psaumes, des hymnes. Regardez au verset 19. Entretenez-vous. La viande qu'on sort, qu'on met, là, c'est des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et en célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc, l'idée là-dedans, c'est qu'on doit s'entretenir. On s'entretient avec le Seigneur, on chante ensemble, puis ça produit du chant, ça produit une célébration. Mais il faut s'entretenir. L'idée ici, c'est quelque chose de perpétuel. On continue. Un chant d'église, un chant qui plaît au Seigneur, c'est un chant qui le célèbre lui. Lui.
ensemble. On s'entretient ensemble. C'est pour ça que je dis, c'est nos voix l'instrument spécial. C'est aussi spécial, principal. Ensemble. Ensemble pour célébrer sa gloire. C'est à Dieu qu'on doit chanter. C'est à lui qu'on doit donner des actions de grâce. Verset 17 de Colossiens 3. « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Nos chants, c'est à lui. Notre célébration, c'est à lui. Avec qui est, avec ce qu'il a fait. C'est tout à fait normal que c'est lui qu'on célèbre. C'est tout à fait normal que tout soit orienté vers lui, que ce soit l'important, que ce soit agréable à lui. Quand on réalise un peu qui est Dieu, le fait que Dieu est souverain. L'idée que Dieu, il n'y a pas rien qui se passe dans l'existence humaine, dans la sphère de la création physique ou non spirituelle. Il n'y a rien qui peut arriver sans que Dieu ait dit oui. Donc, tout ce qui se passe dans ma vie, c'est pour mon bien, concourt à mon bien. Ça vous dit quelque chose, ce verset-là? Toute chose au bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu est souverain, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Je le sais en qui j'ai cru, je sais qui me garde, je n'ai pas besoin. Quand je réfléchis sur qui est Jésus, Jésus est mort pour moi. J'ai la victoire sur les péchés. Pas parce que moi je suis bon, pas parce que moi je suis fort, mais parce que Christ l'est. Ça veut dire que si mes péchés sont pardonnés, alors ça veut dire que sa justice me recouvre. Ça veut dire que quand Dieu me voit, ce n'est pas mes péchés, ce n'est pas Simon le pécheur qui voit, c'est la justice de Christ. Et c'est pour ça qu'il peut me donner la vie, la vie de résurrection, il peut me la donner. C'est parce que Dieu, je suis réconcilié avec lui. Ça, c'est Christ qui a fait ça. Et Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin. Jésus est en train de marcher avec nous autres, peu importe ce qu'on est en train de vivre, que ce soit dans les beaux temps, que ce soit dans les mauvais temps, Christ est en train de marcher. Et si vous êtes comme moi, vous faites comme « Wouhou! C'est hot! » C'est ça des chants qui plaisent à Dieu. Parce que c'était centré sur Dieu. On est en train de célébrer celui qui a une suprême valeur. On a une célébration, on est en train de célébrer ses œuvres. C'est ces chants-là qui nous encouragent. C'est ces chants-là qui nous exhortent. Les chants qu'on a envie de regarder à Dieu puis ce qu'il a fait, de faire « Wow! » Ça nous fait découvrir Dieu. Puis quand on regarde l'utilisation de ce verbe-là, on réalise que c'est la même action qu'on va faire au ciel devant son trône. Devant son trône, on va le célébrer encore ensemble, puis on va faire « Wow! » Ça, c'est le sauveur qu'on a. C'est le Dieu qu'on a. C'est ça qu'il a fait. Wow! Qu'est-ce qu'on fait pendant l'éternité? Il va y avoir beaucoup de wow. Probablement dans une autre langue, mais bon. L'idée ici, c'est tout notre être est engagé. Réalise, c'est qui que je célèbre, ce qu'il a fait, et je suis engagé. Engagé à l'élever. Engagé à partager et à proclamer le volcan qui est dans mon cœur. La nouvelle réalité qui concerne les croyants, les chrétiens. La nouvelle réalité que nous sommes maintenant des enfants d'adoption, que nous sommes des enfants de Dieu, devrait tellement provoquer un bouillonnement. Souvent, je vous l'ai déjà conté, quelqu'un présente l'Évangile, quand j'étais écrit nouveau chrétien, puis j'étais comme « Oh non, pas encore. Je sais déjà ce message-là. Peux-tu me donner quelque chose que je ne connais pas? Peux-tu, s'il te plaît, me stimuler? Arrête de me dire que Jésus est mort pour nos péchés. » Il me semble que c'est folklorique. Peux-tu juste comme passer dans le pratico-pratique? Pourtant, quand on regarde, Paul parle de ça à toutes les églises. Il y a un problème à l'église d'Éphèse. Il passe 3 chapitres à parler de l'Évangile. Paul avait déjà enseigné jour et nuit 3 ans à Éphèse. Quelques ans plus tard. Frères et sœurs, l'Évangile, ce n'est pas juste un message qu'on entend une fois ou deux puis qu'on en parle aux autres. C'est un message qu'on veut entendre parce que ça propulse Christ à la bonne place. C'est exactement ça que le psalmiste expérimente dans le psaume 45. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Je réalise qui est Dieu et ce qu'il a fait. Ça bouille en dedans, j'ai envie de le proclamer. Si je n'ai pas envie de le proclamer, ça veut dire que le message de l'Évangile
est en deuxième, troisième, ailleurs, mais si j'ai envie de le partager, j'ai envie de le proclamer, c'est parce que je suis en train de le vivre. Le voyez-vous? Dieu, parfaitement glorieux, chacune de ses perfections crie l'excellence de sa personne. Peut passer, dans ma bibliothèque, j'ai des dizaines et des dizaines de livres qui se concentrent juste sur un aspect de Dieu. Il y a des volumes en quantité incroyables juste sur la personne de Dieu, la personne de Jésus. On peut méditer. Quand on tombe dans ses grâces, dans ce qu'il a fait, dans sa miséricorde, dans sa bonté, on le voit partout dans l'expérience humaine. Il faisait-tu chaud chez vous hier? En dedans. Jacob, ça dépend de quelle température, papa a mis la température. Moi, je comprends. Avez-vous remercié le Seigneur quand vous étiez au chaud? Ouais. Y a-t-il quelqu'un qui a eu un gros stress? Pas tant, probablement pas. À matin, que le soleil ne se lève pas. On n'a plus d'air. Non. On le sait. C'est comme si on prend ça par habitude. Non. Non. La créature devrait chanter et dire « Wow, c'est extraordinaire! » C'est ça que ça devrait me pousser parce que c'est extraordinaire. On pourrait parler de l'incarnation. Dieu qui se fait chair. Hein? Le Créateur, celui qui a tout créé en 6 jours avec la puissance de sa parole, va s'incarner dans un corps comme le nôtre, avec full limitation. Hein? Il va vivre une vie parfaite de service, d'abnégation incroyable pour finir mourir sur une croix par ceux qui est venu sauver. Hein? Et non seulement ça, connaissez-vous bien du monde qui ont ressuscité eux autres? Connaissez-vous du monde qui, d'une façon vivante, là, ils ont sorti, ils ont commencé à manger avec vous autres? Jésus, oui, absolument. Puis il n'est pas resté sur terre. Il a été exalté, il est assis à la droite du Père, puis il intercède pour vous. Quand on réfléchit sur Dieu, sur ce qu'il a fait, sa proximité avec nous, quand il fait beau, quand il ne fait pas beau, les promesses qu'il nous fait pour aujourd'hui, les promesses qu'il nous fait pour demain. Réfléchir, ça nous apporte à la place d'adorer, on veut adorer. Réfléchir sur qui est, ça stimule nos émotions. Ce n'est pas une base qui doit amener de l'émotion. C'est la réalité de l'Évangile, la réalité de qui est Dieu qui devrait m'amener bien plus d'émotions. Réfléchir individuellement sur ces vérités-là, c'est se poser de produire. Et c'est ça qu'on est supposé de faire. Méditer jour et nuit la parole de Dieu, la parole de Christ, pour que nos vies soient saturées de sa présence. Parce que quand je suis impressionné, quand je suis excité par l'Évangile, j'ai envie de le proclamer, j'ai envie de le chanter. On est fait de même. Regardez les psaumes. Tournez pas, mais c'est juste ça. La célébration de Dieu dans l'expérience que le psalmiste était, que ce soit positif, des fois c'est négatif. Il y a des psaumes qui sont « Ouh! » Dieu veut qu'on le proclame. Le bouillonnement que l'Évangile fait seul. Tantôt, Céline disait « Hey, chez nous, on est capable de chanter tout seul. » Oui, on est capable de chanter tout seul. Super. Ça ne sonne jamais comme un matin. Jamais, ça sonne comme un matin. Dieu nous met ensemble pour qu'on le célèbre. Parce que le bouillonnement d'un tel et d'un tel va rappeler à un tel et un tel à quel point Dieu est extraordinaire. L'expression de ce que Dieu fait en dedans de nous, puis que lorsqu'on le proclame avec cœur, rappelle à nos frères et sœurs ce qui fait bouillonner nos cœurs. Et quand eux chantent, rappelle à nos cœurs à quel point c'est extraordinaire. Tantôt, on a chanté « Il me gardera ». C'est extraordinaire vous entendre chanter, proclamer, déclarer, croire que Dieu va nous garder à cause des mérites de Christ. C'est extraordinaire vous entendre chanter. J'ai vécu une chose extraordinaire, je l'ai déjà chanté, ce chant-là, avec 12 000 personnes. J'ai vu bien des concerts dans ma vie, mais jamais l'impact d'entendre les cœurs qui bouillonnent, se rappeler les vérités, les proclamer. Il n'y a rien qui bat ça.
C'est pour ça qu'on célèbre ensemble. C'est pour ça que Dieu veut nous faire avancer ensemble. Parce qu'on a besoin d'entendre les autres pour pouvoir avancer. De là, l'importance du véhicule, de la bonne musique, de la bonne mélodie. Dieu nous a donné une variété d'émotions, puis je vais vous en faire la démonstration, ce ne sera pas très long. On a beaucoup d'émotions, beaucoup de gammes d'émotions, et on a aussi plusieurs façons de pouvoir exprimer ces émotions-là, ces sentiments-là qu'on a. On peut célébrer de plusieurs façons, je vous donne des exemples. Si je célèbre la résurrection, la victoire sur le péché, si je célèbre le couronnement de Christ, mon union avec lui dans la gloire, j'ai envie de m'exclamer dans la joie. J'ai envie de m'exclamer, faire comme « Wouhou! Super! » Mais si je célèbre l'humiliation de Christ, sa passion, donc les dernières heures, quand je réfléchis sur ce qu'il a dû subir pour moi, ça apporte beaucoup de joie, mais c'est une joie beaucoup plus sobre que l'autre. Il va avoir, les deux vont apporter un volcan d'émotions dans mon cœur parce que je regarde à la victoire acquise par Christ ou je regarde comment ça a pu se passer. Les deux, ça apporte de la joie, mais ça ne se communique pas du tout de la même chose. Comment on célèbre Dieu? Bien, la musique est au service du contenu, je l'ai dit tantôt. Donc, la musique doit correspondre avec ce que je suis en train de faire, avec ce que je suis en train de dire. Dieu nous a donné une grande gamme d'émotions, il nous a donné plein de styles musicaux, plein d'instruments par lesquels on peut exprimer ces émotions-là. C'est comme le ton de la voix. Je pourrais dire, Jacob, arrête tout de suite. On comprend tout quelque chose en arrière. Je peux dire, arrête donc tout de suite, toi là. J'ai dit la même affaire. Est-ce que je communique la même émotion? Non, pas tant. Ceux qui ne savent pas, c'est mon gars. Fait que je peux voir un visiteur, pauvre gars, il n'arrête pas d'y parler. Oh, c'est correct. Mais pauvre gars, pareil, c'est un autre. Bon, on continue. C'est pareil avec la musique. Dieu nous a placés au Québec. Alors, quand on célèbre, ça doit sentir le québécois. Puis on est multiculturel et on l'est. Il peut même avoir des accents multiculturels. C'est correct. Notre musique doit refléter le langage. Donc, la mélodie doit refléter le langage, ce qu'on est en train de faire, de dire, dans toute sa diversité. Maintenant, quelques petites applications que j'aimerais vous laisser. Quand on regarde en général, qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la musique? Une vue très générale. On va voir que Dieu nous laisse un gros recueil de chants. Gros. Oui, en partant, on va dire, il y a 150 psaumes. C'est un gros recueil de chants parce qu'il y en a là-dedans qui sont quand même pas mal longs. Mais il y a des chants partout dans l'Ancien Testament, puis il y a des chants partout dans le Nouveau Testament aussi. Il y en a plein de chants. Dieu nous a laissé. Dieu nous a dit, voici à quoi ressemblent les chants. Voici les chants qui m'honorent. Voici les chants que je trouve agréables. Et tous ces chants-là qui sont dans la parole de Dieu sont remplis de richesses célestes, sont remplis de la gloire de Dieu, sont remplis de qui est Dieu, sont remplis de ses œuvres à lui. Dieu nous laisse comment le faire. Et on peut voir aussi que la musique, la mélodie, c'est un véhicule pour transporter ce qu'on est en train de faire. On a juste à aller voir le psaume 149 ou le psaume 150. Il y a plein d'instruments, il y a des chants, tout ça. On voit tout au fil des psaumes qu'il y a différents chants, différentes sortes d'instruments pour différentes sortes d'adoration ou différentes circonstances. Donc, que ce soit des cris de joie, que ce soit un cœur meurtri, que ce soit la détresse ou maintenant les grandes délivrances, la musique, c'est un langage qui traduit ce qui se passe dans nos cœurs. Ce que Dieu veut, c'est nos cœurs. Là, je nous amène à une place qui, c'est vraiment beau. Ce que Dieu veut, c'est qu'on exprime la joie dans notre cœur. Ce que Dieu veut, c'est qu'on exprime la joie que lui produit dans notre cœur. Ce que Dieu veut, c'est qu'on célèbre qui est, ce qu'il a fait. Et ça l'amène quelque chose. Et il veut qu'on s'entretienne avec ça. Il désire voir en nous ce désir brûlant de connecter avec lui et de le dire aux autres. Et où la fontaine? Alors que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Christ. Jésus-Christ. Pensez à lui juste un instant. Ce que vous connaissez de lui.
Sa personne, pas ses œuvres. Sa personne. Sa douceur. Sa bonté. Alors que les femmes, à part qu'une femme est prise en train de pécher, que les hommes veulent la lapider, Jésus dit non, non, wow. Le premier qui a péché, celui qui est le premier qui n'a pas péché, il lance la première pierre. Que j'ai massacré ça. Jésus a protégé, il a pardonné. Pensez à Jésus. Jésus, c'est son cœur. Jésus n'est pas dans le jugement, Jésus est dans l'amour. Aïe, Jésus. Son message. Je vous aime. Je vous aime tellement que je vais faire ça simple. Le royaume de Dieu est proche et je vais mourir pour vous, pour que vous puissiez y avoir accès. Hein? Le message que Dieu est venu entreprendre notre problème de péché. Aïe, aïe! Ça ne cause pas votre cœur de vouloir le célébrer, ça? De chanter à Dieu qui est extraordinaire, de mort que nous étions spirituellement. Maintenant, nous sommes rendus vivants de la vie de Christ. J'ai été pris de la fosse de destruction, j'ai été posé solidement sur le roc. Ça ne vous tente pas de chanter, ça ne vous tente pas de dire Alléluia, ça ne vous tente pas de faire aïe, aïe, quel Dieu extraordinaire, il faut que je le dise, il faut que j'en parle, il faut qu'on s'entretienne avec ça. Quel beau ministère que de chanter les louanges au Seigneur. Quel beau, pas le ministère en avant, le ministère là, dans la salle. Quel beau ministère de dire aux autres, Jésus me fait triper. Le Saint-Esprit m'accompagne. Et je suis dans la joie. Cette semaine, il m'a... Aïe, quel beau ministère de pointer les autres à Christ. Rien n'est laissé au hasard. Jésus ne nous veut pas chacun sur notre bord, nous veut ensemble, qu'on s'entretienne, pour qu'on avance ensemble, puis qu'on chante, puis qu'on se rappelle encore et encore les mêmes choses. C'est à propos de Christ, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À Simon soit... Oh non, à lui soit la gloire, siècle des siècles. Amen. Donc, c'est Christ à la maison. C'est Christ à la maison dans ma méditation. C'est Christ à la maison quand je vais l'adorer personnellement chez nous, puis que je vais prendre sa parole, puis que je vais imbiber mon cœur pour que ça transpire de chaque part de ma peau. Je veux Christ chez nous pour que Christ soit vivant chez nous. On veut, quand on vient à l'Église, que Christ soit dans la prédication, soit central dans la prédication. On veut que la Bible soit autoritaire dans la vie, dans notre vie, dans celle de l'Église, parce que c'est la vérité, c'est le message que Dieu nous laisse. Alors, on veut Christ dans nos chants. On veut Christ, cette mélodie-là et ces chants-là qu'il a mis dans notre bouche, parce qu'il a mis dans notre bouche un cantique nouveau qu'on a lu tantôt dans le psaume 40. En conclusion, avez-vous l'habitude de méditer sur Christ? Peut-être vous dites, c'est quoi ça, méditer Christ? C'est juste réfléchir, tout simplement. Réfléchir sur qui est. De ne pas lire les histoires pour apprendre une histoire, mais de lire la parole de Dieu pour voir comment il se révèle, quel genre de caractère qu'il a, qu'est-ce qu'il est en train de me montrer qui est. Méditer sur Christ. Et une des meilleures façons qu'on peut avoir de méditer Christ, c'est de prendre les chants qu'on chante et de voir comment Christ se révèle. Une bonne façon de méditer, c'est justement les paroles des chants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns par les autres en toute sagesse. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Méditer Christ produit inévitablement un bouillonnement qu'on va vouloir envie de chanter à l'Église. Mais chanter à l'Église, ça n'a rien de religieux. Là. C'est une célébration. C'est juste la continuité de ce que j'ai fait toute la semaine, de ce qu'on vous avez fait toute la semaine, puis qu'on est tous excités de se rencontrer pour se le rappeler. Chanter à l'Église, c'est une célébration, mais c'est aussi un acte de transformation. Parce que lorsqu'on se rappelle les vérités, on sait que Dieu, par les vertus du Saint-Esprit, nous transforme. Alors, Christ, pas de demande, oui, il demande, mais il est digne qu'on passe notre vie à le célébrer, individuellement et corporativement. Pointer les autres là. Je trouve ça fascinant.
le nombre de passages de la Bible qui nous ramènent à Christ. Le nombre de passages qui disent, étant donné que tu es maintenant sauvé, un croyant, que maintenant tes péchés sont pardonnés, ça, c'est supposé d'être en toi. Et rappelez-vous encore et encore et encore ça. Et une des choses qu'on fait, que le Seigneur nous laisse, c'est le repas du Seigneur. C'est ce petit cup-là qu'on a, que vous avez reçu à l'entrée. Jésus a dit à ses disciples la nuit où il fut livré, je vais être livré, je vais mourir, mais je veux que vous vous en souveniez. Je ne veux pas que les circonstances de vos vies prennent trop de place. Je ne veux pas que la religion prenne trop de place. Ce que je veux, c'est que je sois le centre de votre vie, le centre de vos communautés, parce que je suis digne, puis c'est moi qui ai la vie. Donc, il leur dit, vous allez prendre ce pain-là qui représente mon corps, mon incarnation, mon corps qui a été brisé. Vous allez prendre ce fruit de la vigne-là qui représente mon sang qui purifie de tout péché. Ce sang qui démontre et qui crie la justice de Dieu a été accomplie, pas accomplie, satisfaite, parce que le sang a coulé. Frères et sœurs, ce matin, on va prendre le repas du Seigneur pour se le rappeler, pour célébrer et pour dire au monde entier que Christ est digne qu'on le célèbre. Par qui est et par ce qu'il a fait. Je suis fasciné que semaine après semaine, on peut se rappeler ensemble à quel point il est bon, puis de se rappeler à quel point nos vies sont transformées. Alors, si tu es religieux, prends le repas du Seigneur. Pas plus que dire à ma femme que je l'aime, même si j'ai dit il y a 10 minutes. On se rappelle.